Tu as sûrement rencontré des difficultés lors de l'insertion des équations mathématiques, chimiques ou expressions pertinentes depuis l'Office Word de ton téléphone et cela peut être stressant de ne pas pouvoir le faire comme c'est le cas sur ordinateur et PC. Salut à toi, c'est Eliel, le propriétaire de la chaîne Full Tutotech. Dans cette vidéo, je te dévoile des fonctionnalités cachées pour parvenir à insérer des caractères spéciaux et équations depuis ton téléphone mobile. Et si tu as une fois galéré pour le faire, reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure d'insérer sur l'un de tes travaux scientifiques des expressions telles que ceci ou cela. Alors si ces sujets t'intéressent, assis-toi depuis le confort de ta maison et suis cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Alors si tu arrives jusqu'à cette étape de la vidéo, c'est-à-dire que tu es soit un étudiant ou un apprenant dans une quelconque discipline. Alors avant d'aller plus loin, il s'agira d'abord de télécharger l'application Word. Je vous laisserai le lien en description comme d'habitude. Alors nous allons rapidement aller dans notre Play Store. Nous allons chercher Word comme ceci. Vous allez télécharger la version de Microsoft. Et voilà. En attendant que l'installation est en train de se faire, vous allez prendre quelques minutes pour vous abonner, ça va faire toujours plaisir. Like cette vidéo, partage avec tes proches et c'est parti. Une fois que tu ouvres l'application Word, tu tomberas sur une interface qui ressemblera à celle-ci si c'est ta première fois. Alors là, nous aurons un formulaire dans lequel Microsoft te demandera de créer un nouveau compte Microsoft Office. C'est-à-dire que tu pourras renseigner ton adresse mail, ton numéro de téléphone ou un identifiant Skype. Si tu n'as pas de compte, tu vas directement appuyer sur Create One. Pour mon cas, je vais sauter cette étape. Ça serait passer du temps au lieu de passer à l'essentiel. Comme vous le constatez, je viens de me connecter à mon interface de rédaction. Ça sera aussi le cas chez toi quand tu auras fini toutes les étapes de la création d'un nouveau compte Microsoft Office. Quand je défile vers le bas, vous constatez qu'il y a certains documents, c'est-à-dire que ce sont des documents que j'ai récemment créés ou modifiés. Alors pour notre cas, nous allons appuyer sur le petit plus pour ouvrir un fichier, un document vierge qui va nous permettre d'insérer nos équations. Alors en défilant aussi, je constate qu'il y a certains templates, certains exemplaires qui pourront vous aider dans vos prochains travaux tels que la rédaction d'une lettre de motivation, un CV et peu importe. Bref, ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Nous allons ouvrir juste un document vierge. Voilà, c'est parti. Et pour le premier exemple, ça sera l'insertion d'une matrice d'ordre 3x3. Pour ce faire, nous allons respecter les mêmes étapes comme si c'était sur ton PC. Nous allons appuyer vers le bas, il y a une toolbar. Voilà, nous allons appuyer sur le bouton Home. Chez moi, c'est Home parce que le téléphone est en anglais. Je vais appuyer sur le bouton Insert. Chez toi, ça sera Insertion. Je vais appuyer sur Insert et je vais chercher Équation. Et voilà, je vais cliquer au milieu de ces petits rectangles et je vais appuyer certains caractères. Si cela te complique, je te laisserai en description toutes les commandes qui te permettront de te faciliter à insérer cette matrice. La première commande ça sera d'ouvrir des crochets ou des guillemets comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais un peu zoomer jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 70 pour une bonne lecture. Voilà. Et après avoir inséré des crochets, je vais faire ceci. Je vais insérer une barre oblique et je vais écrire matrix. Matrix comme ceci. Et je vais insérer une parenthèse ouvrante. Voilà. Vous voyez que ça change automatiquement. Et je vais mais comme c'est une matrice d'ordre 3x3, je vais mettre le premier élément qui sera A. Pour séparer les éléments entre eux, je vais mettre le symbole E, ce symbole ici. Je vais ensuite B, ensuite C. Et pour passer à la deuxième ligne, j'ai déjà mes trois éléments. Pour passer à la deuxième ligne, je vais insérer le symbole d'arrobase et je vais répéter les mêmes étapes A. E, B et C. Et ensuite, je mets encore l'arrobase. Je vais mettre A, B
et C. Voilà. Et à la fin, je vais fermer la parenthèse ou le crochet comme ceci. Je vais chercher un crochet fermant. Et au début, vous verrez que c'est une expression assez bizarre, mais d'ici là, vous verrez que cette expression va se transformer en une matrice 3x3. Voilà, je vais mettre comme ceci. Eh bien, j'efface le crochet comme ceci. Et par après, une fois, rassurez-vous de respecter tous les caractères. Une fois que c'est fait, je vais juste appuyer sur espace, votre espace qui est vers le bas, et je vais faire ceci. Voilà. Vous voyez que ça commence à se transformer petit à petit en une matrice. Et je vais pouvoir maintenant fermer les guillemets. Voilà. Et je vais appuyer encore espace pour étendre le crochet jusqu'à la fin. Et pour spécifier que dans notre première ligne, que ça c'est l'élément 1,1 ou l'élément de la première ligne de la première colonne, je vais insérer une barre oblique. Voilà, comme ceci. Je vais mettre 1 espace. Voilà, je vais mettre la barre oblique, la barre horizontale plutôt. Ça c'est le deuxième élément. Voilà. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire ça rapidement pour tout. Voilà. Plutôt ici, j'ai espace. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez que cette matrice, elle devient identique à celle qu'on a vue récemment, à celle qu'on a vue au tout début de la vidéo. Voilà la matrice. Sans pour autant tarder, nous allons passer à la deuxième matrice, et plutôt à la deuxième expression, qui est le logarithme, une équation logarithmique. Et pour cette deuxième équation, nous allons essayer d'aller plus vite que possible. Comme je le disais, vous devrez nécessairement respecter la syntaxe, c'est-à-dire que toute équation mathématique devrait nécessairement commencer par une barre oblique, comme ceci. Nous allons insérer directement la barre oblique et nous allons mettre le premier signe de logarithme log, le trait 3 espace. Nous allons ouvrir une parenthèse. Voilà, et nous allons encore mettre une autre barre pour mettre encore un autre logarithme. Voilà, une autre barre pour signifier que c'est toujours en base. Et là, c'est la base 1 sur 3. Nous allons fermer la parenthèse et nous allons mettre la fraction. Nous allons encore mettre espace. Nous allons encore... Il y a aussi un exposant 2. Nous allons mettre l'exposant 2 espace. Nous allons mettre X. Nous allons par après mettre les signes d'addition. Nous allons mettre 3 log. C'est log en base 1 sur 3 toujours. Nous allons ouvrir la parenthèse 1. Nous allons mettre la barre de fraction qui regarde la barre qui est oblique, qui regarde vers la droite. Voilà, nous allons fermer encore la parenthèse, puis nous allons mettre espace et nous allons mettre X. Et par après, nous allons ajouter le signe plus 5 et enfin nous allons fermer la parenthèse. Par après, nous allons appuyer encore un espace et puis nous allons mettre le signe d'égalité pour mettre le deuxième membre. Le deuxième membre, c'est encore logarithme exposant. Le signe d'exposant, voilà. 10 de moins 1 plutôt. Voilà, et nous allons mettre espace. Et puis notre dernière touche qui est X. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment simple et facile d'insérer ce genre d'équation.
nous allons arranger au début là, nous allons effacer la barre oblique. Voilà. Voilà. Ok. Comme vous le voyez, ainsi c'est ce qui permettra de pouvoir insérer certaines équations qui demandent de mettre des exposants, des parenthèses et ainsi des équations pertinentes. Certaines équations qui peuvent être telles que des équations chimiques qui pourront toujours être plus complexes à insérer. Alors, vous pourrez utiliser aussi ces petites astuces pour vous aider dans l'insertion de ces fameuses équations ou formules chimiques. Si jusqu'à présent tu continues à me suivre, cela prouve à suffisance que tu es vraiment déterminé. Et sinon, ne te fatigue pas, continue à me suivre, like cette vidéo et car à la fin, je te garde une surprise que tu vas découvrir par toi-même. Nous allons passer automatiquement sans pour autant perdre du temps à l'insertion de la troisième équation. Pour cette équation, ce sera le cas d'une dérivée. Soit une différentielle de d de x de u sur v. Donc, la dérivée d'une fraction. Donc, vraiment, comme d'habitude, nous allons respecter la syntaxe. Vu que c'est une fraction, on n'a pas à se casser la tête de midi à 14 h. Nous allons directement mettre d. Nous mettons la barre de fraction. Nous mettons d de x. Et puis, nous appuyons espace. Et par après, nous allons ouvrir une grande accolade, comme ceci, une accolade. Donc, ça sera une dérivée de g de x sur f de x, comme vous voulez, même f de x sur g de x. Alors, ça sera ceci, g de x. Voilà, nous fermons la parenthèse. Nous insérons la barre signifiant la fraction f de x, parenthèse. Voilà, f de x. Nous fermons encore la parenthèse et nous mettons l'accolade fermante. Voilà, comme vous le voyez, espace encore, les guillemets viennent d'inclure toute l'expression à l'intérieur. Nous allons ajouter le signe d'égalité. Voilà, le signe d'égalité vient d'être ajouté. Nous allons mettre la fonction qui correspond à cette dérivée. C'est juste un cas illustratif. G de x, parenthèse, x, nous fermons la parenthèse. Nous allons mettre le signe de dérivation, f de x. Voilà. Bref, tu as tout compris. Le signe de soustraction, nous allons mettre g de x. Au début et nous allons fermer notre parenthèse. Voilà, et insérer la barre qui signifie la fraction et nous allons appuyer espace. Voilà, ça, vous voyez que petit à petit notre expression se transforme en une fraction qui n'est rien d'autre qu'une dérivée de g de x sur f de x. Alors là, nous allons mettre, il ne reste plus qu'à mettre g de x. Comme c'est au carré, nous allons faire comme ceci. Nous allons ouvrir des guillemets. Bon, plutôt le crochet, ça me va comme ça. Nous allons ouvrir de parenthèses. Nous mettons g de x. Nous fermons la parenthèse. Nous mettons des crochets et notre touche finale, nous allons mettre l'exposant carré. Et nous mettons espace et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette équation ressemble à une dérivation de g de x sur f de x. Et cela peut être pertinent ou compliqué à le faire, mais tel que tu viens de le voir, nous venons de le faire dans moins de 2 minutes et cela est vraiment plaisant. Nous voici enfin arrivés à la fin de notre vidéo et voici quelques surprises que je t'ai préparées. Ici tu vas apprendre comment écrire alpha, bêta, gamma et quelques lettres grecques qui sont plus utilisées en mathématiques et en chimie. Et voilà, pour ce faire, tu vas mettre une barre oblique qui tend vers la gauche et tu vas juste écrire ceci. Tu veux écrire bêta comme ceci, bêta.
espace, tu vois, alpha, ça sera le cas aussi pour alpha, alpha, virgule, on va encore insérer, quoi encore, il reste, il y a plusieurs lettres grecques, hein, donc nous pourrons insérer pi, nous pouvons insérer epsilon aussi, epsilon. Voilà, si ça sort pas, c'est parce qu'on n'a pas bien écrit. Il y a epsilon. Voilà, ainsi de suite. Et tu verras que il n'y a rien de plus facile que d'insérer des lettres grecques sur ton Word à partir de ton téléphone. Alors, nous allons essayer d'utiliser ça dans une expression telle que sinus carré plus cosinus carré égale à 1. C'est parti. Sinus x sinus, nous allons mettre le carré, sinus carré de alpha, par exemple. Nous allons mettre alpha espace, voilà. Et puis nous allons mettre l'addition plus cosinus carré, super. Et là nous mettons encore, nous allons encore ajouter là alpha, voilà. Cosinus carré alpha aussi, voilà, alpha. Alpha comme ceci, voilà. Et nous allons mettre le signe d'égalité et puis mettre 1. Voilà, naturellement ça devrait ressembler à ça. Comme ceci est une expression trigonométrique que tu pourras nécessairement avoir besoin, tu pourras être une fois dans le besoin d'insérer une équation de ce genre. Alors j'espère que tu as suivi la vidéo jusqu'à présent. Tu es à féliciter. Sinon, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir porté autant d'attention. Je crois que cette vidéo est une suite à une autre vidéo que j'avais fait récemment. J'ai eu quelques petites préoccupations venant de mes téléspectateurs. Ils m'ont demandé que non, j'ai promis de produire certains autres contenus tels que insertion des expressions mathématiques sur le Word Office à partir de mobile, et j'ai disparu. Alors je me suis de retour et voici ce contenu que je viens de vous présenter. J'espère que ce contenu t'aura plu, et pour certaines expressions que je n'ai pas pu toucher, nous pourrons toujours revenir dans des vidéos prochaines, et j'espère que je pourrai me donner un plaisir de refaire encore une vidéo dans ce genre. Alors sinon, merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec tes proches et n'oublie pas de leur dire que sur cette chaîne, nous partageons de bons contenus, un contenu édifiant, un contenu sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, des astuces technologiques et ainsi de suite. Alors, à plus, ciao.